lorsque le Seigneur a décidé de nous bénir, sa bénédiction coule librement dans nos vies, dans nos assemblées, dans nos rassemblements, dans toutes nos œuvres, qu'elles soient corporatives ou individuelles. Le Seigneur met de côté tout ce qui peut entraver son cours. Rien ne peut lui résister. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Son bon plaisir était sur Jacob. C'est pourquoi sa bénédiction s'est manifestée dans la vie de Jacob. Ne mésestimons pas la bénédiction du Seigneur et sa volonté. Elle favorise le salut des âmes et la consécration des vies et des biens. La bénédiction du Seigneur demeurant sur une vie peut signifier le salut de dizaines d'âmes et la consécration de centaines de vies. La bénédiction de Dieu a une grande incidence sur les résultats. Mais cependant, n'oublions pas que le flot de la bénédiction de Dieu peut être retenu à cause de nous. Quelques paroles de critique, une mauvaise attitude ou une opinion personnelle, et la bénédiction s'envole. Frères et sœurs en Christ, soyons très conscients du pouvoir que nous avons de limiter les effets de cette bénédiction. Si nous le faisons, nous commettons un affreux péché car nous mettons en péril des centaines ou bien même des milliers d'âmes. Que le Seigneur nous accorde sa grâce pour que nous soyons de ceux qui attendent sa bénédiction et qui, après l'avoir reçue, ne la perdent pas de nouveau. Frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, auditrices, apprenons à vivre dans la bénédiction du Seigneur afin que dans ce vaste domaine, nous ayons notre habitation, dans notre travail, dans notre conduite, demeurons dans cette réalité. Si nous n'expérimentons pas la réalité de cette vie, alors, assurément, nous souffrirons beaucoup de pertes. Il est essentiel que nous ayons ce désir de considérer l'œuvre sous l'angle de la divine bénédiction. C'est ainsi que l'œuvre pourra se développer au-delà de toute espérance. Nous devrions toujours être prêts à voir Dieu faire des miracles dans nos vies. Ce devrait être naturel pour nous de nous attendre au surnaturel. Nous ne devons plus espérer avoir des résultats en fonction de nos capacités, de nos possibilités, de nos acquis. Nous devons cesser de limiter Dieu à cause de nos mesures limitées. Je le redis à nouveau, nous devons nous trouver dans le courant de sa bénédiction. Sans cela, il y a bien peu d'espoir pour l'avenir. Il n'y a aucune perspective si nous maintenons l'œuvre par nos propres efforts. Si nous devons attendre d'avoir suffisamment de ressources pour acheter du pain pour les multitudes affamées, il s'écoulera bien des années avant de pouvoir satisfaire les besoins de tout à chacun. Nous devons nous attendre à ce que Dieu œuvre bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Frères et sœurs en Christ, que Dieu nous donne la vision de la bénédiction. Être une personne dans laquelle la bénédiction de Dieu puisse demeurer a bien plus de valeur que d'être pourvu de dons et de puissance. Mais comme nous l'avons déjà déclaré, tout le monde ne vit pas dans le courant de sa bénédiction. Vous pouvez savoir et avoir plus de capacité et plus de dons que votre frère, votre sœur, mais malgré tout cela, son impact spirituel surpasse le vôtre. Vous pouvez sous-estimer les autres et vous croire supérieur à eux. Mais pensez-vous que Dieu fait exception de personnes en leur accordant sa bénédiction et pas à vous? Vous avez besoin d'apprendre que la cause de l'inefficacité de votre ministère réside dans votre propre vie. Vous n'avez pas accordé à Dieu le terrain sur lequel sa bénédiction pouvait demeurer. Ces considérations doivent nous permettre de faire cesser nos jalousies et notre irritabilité et nous conduire à nous juger sans ménagement. Vous pouvez démontrer que vous avez raison. Qu'est-ce que cela devant le fait que des âmes ne sont pas sauvées? Et si vous êtes reconnu meilleur que les autres, qu'est-ce que cela si l'Église n'est pas édifiée? Toute votre justice ne sert de rien.